Ne demandez pas si vous êtes digne de l'objectif, demandez si l'objectif est digne de vous. Vous échangez votre vie contre cela. Vous voulez avoir un objectif qui vaut la peine d'échouer, car un idéal est une idée dont vous êtes tombé amoureux. Voir la belle vérité, c'est que vous et moi avons plus de potentiel que nous ne comprendrons jamais. Nous avons des pouvoirs phénoménaux. L'intuition est un facteur intellectuel, c'est comme la perception, la volonté, la raison, l'imagination, la mémoire et l'intuition. Ce sont des facultés supérieures, ce sont ces facultés qui nous distinguent du reste du règne animal. Tout le reste du règne animal est complètement à l'aise dans son environnement, il se fonde dedans. Vous et moi sommes totalement désorientés dans notre environnement, et c'est parce que nous avons la capacité divine de créer notre propre environnement. Vous et moi sommes des êtres spirituels, et si nous ne sommes pas inspirés à faire quelque chose, c'est parce que nous ne pensons pas à qui nous sommes. L'essence de nous est l'esprit, et l'esprit est toujours pour l'expansion et une expression plus complète. Il entre dans cela de manière si magnifique dans le domaine de l'imagination. Il dit que c'est la force la plus merveilleuse, miraculeuse et inconcevablement puissante que le monde ait jamais connue. C'est l'imagination qui nous permet de pénétrer dans l'essence spirituelle de qui nous sommes. C'est votre imagination qui prend l'idée qui vient à votre conscience, et cet esprit qui veut s'exprimer de manière plus grande à travers vous, car l'esprit est toujours pour l'expansion et une expression plus complète. Ainsi, c'est l'élévation de notre conscience qui change notre vie. Nous sommes des êtres spirituels, dotés d'un intellect, et nous vivons dans un corps physique. Tout ce que nous possédons au moment de notre mort appartiendra à quelqu'un d'autre, donc ce n'est pas ce que nous possédons, nous sommes simplement des gardiens. C'est ce que nous faisons de notre vie qui fait la différence. Vous devez être persistant, et il nous donne une formule très simple. Il dit qu'il y a 4 étapes simples qui conduisent à l'habitude de la persistance. Premièrement, un but précis soutenu par le désir ardent de sa réalisation. Deuxièmement, un plan défini exprimé par une action continue. Troisièmement, un esprit fermé hermétiquement contre toutes les influences négatives et décourageantes, y compris les suggestions négatives des proches, des amis et des connaissances. Et quatrièmement, une alliance amicale avec une ou plusieurs personnes qui encourageront à suivre à la fois le plan et le but. Il dit que ces 4 étapes sont essentielles pour le succès dans toutes les sphères de la vie. Lorsque vous commencez à étudier le travail de Napoléon Hill, et que vous entrez vraiment dans l'esprit de celui-ci, vous serez inspiré, car c'est cela l'inspiration, c'est dans l'esprit. Vous devez entrer dans l'esprit de son travail. Son objectif était de vous réveiller, il voulait me réveiller, et espérons que vous êtes réveillés aussi. En étudiant cela, vous commencerez à réaliser qu'il n'y a littéralement pas de fin à ce dont vous êtes capable. Il dit que les idées sont des forces intangibles, mais elles ont plus de pouvoir que les cerveaux physiques qui les ont engendrées. Elles ont le pouvoir de vivre longtemps après que le cerveau les a créées, même après qu'il s'est transformé en poussière. Napoléon il est mort depuis 1970, mais l'idée que son cerveau a développée et avec laquelle il a travaillé perdure grâce à des personnes comme moi, comme vous, comme les personnes qui réalisent ce documentaire. Cela pourrait être le livre le plus important de votre bibliothèque. Quand je me fixe un nouvel objectif, j'ai du mal à croire que je peux le faire intellectuellement. J'ai étudié cela assez longtemps pour savoir que je peux, mais ce n'est pas votre intellect qui le fait. Sinon, notre système éducatif serait un criant succès. Nous avons des gens qui sortent des universités du monde entier avec énormément de connaissances dans leur intellect, et pourtant ils échouent, ils sont fauchés, ils ne trouvent pas de travail. Ce n'est pas votre intellect. Intellectuellement, j'ai étudié cela assez longtemps pour savoir que si je peux le voir dans mon esprit, je peux le faire. Vous devez le croire dans votre cœur. Le cœur, les anciens Grecs le considéraient comme le subconscient. Il y a tout un chapitre ici sur le subconscient, et c'est très puissant car tant que vous n'avez pas intériorisé l'idée, cela n'arrivera pas.
Vous pouvez vouloir quelque chose de manière consciente, c'est votre partie intellectuelle de votre personnalité. Le désir est l'idée dans votre subconscient qui cherche à s'exprimer à l'extérieur par votre action. Le désir, c'est quand vous avez intériorisé l'idée. Vous devez croire que vous pouvez le faire au niveau subconscient, vous pouvez arriver à le croire par la répétition. Si vous prenez ce que vous voulez et commencez à vous imaginer avec, l'imagination vous permet de vous projeter dans le futur et d'amener le futur dans le présent. Vous devez agir comme la personne que vous voulez devenir. Quand nous faisons cela et que nous le faisons encore et encore, nous venons à croire. Nous partons du principe que tout le monde pense, et la vérité est que très peu de gens pensent. Mon ancien employeur et mentor, Earl Nightingale, disait souvent que si la personne moyenne disait ce qu'elle pensait, elle serait muette. L'éducateur éminent, le docteur Kenneth McFarland, disait que 2% des gens pensent, 3% pensent qu'ils pensent et 95% préféreraient mourir que de penser. Le général Henry Ford disait que penser est le travail le plus difficile qui soit, ce qui est probablement la raison pour laquelle si peu de gens s'y adonnent. Penser est la fonction la plus élevée dont vous et moi sommes capables, mais très peu de cours enseignent la pensée. Une idée est une pensée ou une collection de pensées dirigées vers un but. La plupart des gens ne feraient jamais ce qu'ils font s'ils pensaient. Écoutez la conversation moyenne qui se déroule, les gens ne diraient jamais ce qu'ils disent s'ils pensaient. La vérité est que la pensée n'est pas quelque chose dans laquelle tout le monde s'implique. Commencez à étudier ce matériel et je peux vous assurer une chose, vous commencerez à penser. Si une personne doit accomplir quelque chose de conséquence dans sa vie, elle doit entrer dans l'esprit de la chose. En d'autres termes, je pense que nous devons comprendre d'où vient l'information, d'où vient l'énergie pour créer des choses. Eh bien, nous allons à l'esprit. L'esprit coule vers nous et à travers nous, et nous pouvons penser à la fonction la plus élevée dont nous sommes capables, et nous construisons une image dans notre esprit. Ensuite, nous devons être fidèles à cette image, nous devons utiliser notre volonté pour maintenir cette image à l'écran de l'esprit, et nous retournons l'image à l'esprit qui est en nous par le biais du réciproque de l'esprit. Il nous le redonne sous forme physique. Maintenant, c'est vraiment entrer dans l'esprit de la chose, c'est ce qu'est l'inspiration, c'est ce qu'est tout grand travail. Tout grand travail a été réalisé parce que quelqu'un a été inspiré pour le faire. Toutes les grandes peintures, Rembrandt, Van Gogh, tous, ils ont été inspirés pour faire le grand travail. Nous devons comprendre que tout ce que Rembrandt ou Van Gogh utilisaient, nous l'avons à notre disposition. Nous sommes la plus haute forme de création de Dieu, l'esprit coule vers et à travers nous, et c'est notre responsabilité de décider ce que nous allons en faire. Je pense que nous avons l'obligation de faire un grand travail. Nous sommes ici pour une courte période, pas longtemps, et nous avons les facultés et la capacité de faire un grand travail. Je pense que nous devrions